Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, après lecture de ce bilan, je tenais avant toute chose à féliciter l'excellent travail effectué par Alexandra Dublanche, notre vice-présidente, avec l'appui indéfectible de nos services et sous l'impulsion de notre présidente Valérie Pécresse. Cette année encore, et sans surprise, ce rapport illustre la constance des efforts que nous menons afin de maintenir une gestion saine et responsable de l'argent public dans la continuité des aides exceptionnelles que nous avons déployées massivement après le Covid afin de venir en aide à toutes les entreprises franciliennes dans le besoin. Je rappelle une fois encore que ce sont près de 500 000 entreprises, près d'une sur deux, qui a été aidée grâce aux nombreuses aides mises en place. Un investissement colossal et indispensable que nous n'aurions pas pu mettre en place si nos finances n'avaient pas été rigoureusement gérées. Aujourd'hui, la majorité régionale poursuit son action selon un principe de responsabilité en refusant de céder au mirage de l'argent magique. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce sérieux et de cette transparence. Mais qui dit maîtrise de dépenses publiques ne veut pas dire réduction de nos ambitions, bien au contraire. Ainsi, plus de 119 millions d'euros d'aides ont été versés aux entreprises en Île-de-France en 2022. Et nous en avons été les principaux financeurs. Car oui, ce montant provient à 90% de notre collectivité. Une preuve de plus que nous sommes aux côtés de nos acteurs économiques et que nous n'hésitons jamais quand il s'agit de les accompagner, y compris dans les moments difficiles. 90%, cela représente concrètement 107 millions d'euros engagés par la région Île-de-France au service des entreprises franciliennes à travers un large panel de solutions adaptées à la taille et aux enjeux des entrepreneurs, commerçants, artisans, TPE, PMI, ETI. Parmi les axes prioritaires, je me réjouis du soutien spécifique à l'entrepreneuriat féminin avec la création d'un plan d'action dédié aux créatrices d'entreprises. Aider l'entrepreneuriat féminin est d'autant plus une priorité régionale qu'en Île-de-France, seulement 30% des entreprises sont créées par des femmes. Un constat qui révèle combien les freins auxquels sont confrontées les femmes entrepreneuses sont persistants. L'entrepreneuriat féminin est une priorité régionale. Nous nous en apportons ici la preuve. Autre axe que je souhaitais également saluer, c'est celui de l'accompagnement de notre industrie dans sa modernisation, dans sa diversification, mais aussi dans la relocalisation de chaînes de production à travers l'aide PME Covid-19 et l'aide PME Relance Industrie. Ces aides d'un montant inédit étaient d'autant plus nécessaires face à la structuration de notre tissu économique très lié au tourisme, à l'événementiel, à la culture, à l'industrie aéronautique et automobile. À cet égard, il est primordial de poursuivre cet accompagnement industriel pour renforcer le Made in France et le Made in Île-de-France. C'est du gagnant-gagnant, bon pour l'emploi local et pour l'environnement. Enfin, mais nous en aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen du prochain budget, je tiens d'ores et déjà à saluer l'action économique de la région qui, en 2023, a permis de répondre une nouvelle fois à la multiplication de crises, notamment énergétiques. Toutes les régions ne peuvent en dire autant. Ainsi, le chèque efficacité énergétique a succédé au chèque vert pour aider plus efficacement nos TPE et PME franciliennes et leur permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Dans la même dynamique, nous avons adapté ce dispositif d'aide pour le rendre compatible aux besoins de nos boulangers-pâtissiers, particulièrement touchés par la flambée des coûts d'énergie. Nous avons par ailleurs mis en place un fonds de soutien aux artisans et commerçants touchés par les émeutes urbaines survenues en juin dernier, dont je salue là aussi la réactivité de la région et des services. Sans compter sur les aides exceptionnelles que nous débloquons régulièrement pour faire face à l'urgence et soutenir le commerce affecté, à l'image de celles que nous avons instaurées suite à l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris afin d'assurer leur pérennité. Vous le voyez, à travers tous ces exemples, la région montre qu'elle sait être solidaire et s'adapter aux demandes de ses entreprises, ses artisans et ses commerçants, au plus près de notre tissu économique et des crises successives. Merci Madame la Vice-présidente pour cet excellent bilan 2022.